Et maintenant, on écoute Sacha Béard, Augustin Chacalpopoulos et Marc le Stagiaire pour un Vogel les Mouettes en direct et en public. Quant à moi, je vous retrouve juste après l'émission à 5h du matin pour toujours plus de sex talk. Vogel les Mouettes live vous est présenté par... Envie de bousculer votre routine capillaire? Une seule adresse, le salon de coiffure Le Trône de Fer. Le Trône de Fer vous propose un large choix de coupes rétro-médiévales, mutines et coquines remises au goût du jour. Nos coiffeurs sont tous diplômés et consanguins. Jacques Desange, Camille Alban, Jean-Louis David, Franck Provost, Valar Morgoulis. Stanis Baratheon. Une calvitie à la Stanis Baratheon, une chevelure de braise à la Mélisandre, nous saurons sublimer vos cheveux, du premier au dernier, au trône de fer. R. 40% des 18-25 ans ont caboté. 40% des 18-25 ans ont inimaginable ce produit. Vous imaginez si les présidents que ça va tenir la France? Franchement, vous imaginez la jeunesse comme nous? Il n'y a plus de race. RMC, c'est vraiment la radio de tous les sports. RMC, c'est vraiment la radio de tous les sports. J'y vais. Ok, à tout à l'heure. RMC, talk. RMC 22h. L'actualité, Rémi Barré. 22h. Bienvenue en direct de la grande halal de la Villette, multiplex depuis le sentier Vogel les Mouettes live. Comédie, quiproquo, situation, excision, girafe, euthanasiée, lasagne au cheval, la nuit, Vogel les Mouettes, 22h, 5h, jusqu'à ce que Louis Paligiano prenne le relais sur Classique 101.1. 5h, 6h30, votre réveil classique avec Louis Paligiano. Très bon début de semaine à tous à l'écoute de Radio Classique. Je suis très heureux comme chaque matin de vous accompagner pendant 1h30. C'est Louis même en effet avec vous à l'écoute de la plus belle des musiques. Nous allons retrouver dans le prochain quart d'heure The White Stripes, notre rendez-vous quotidien avec Jack and Meg White, qui est un véritable tube du classique. Accompagner ce soleil matinal en mission pour Violence à 21h46, réalisateur Christophe Malavo, les Vital. On sera le journal présenté par Élodie Touchard. Il est presque 22h15. À retenir ce soir dans l'actualité, le président de la République abdique en faveur de Mehdi Nemmouche, tombeur en 3-7 de la stratégie budgétaire de la France. L'avantage pour l'instant Limougeot, plus 0,16%. 6 juin 1944. 3 juin 2014. Vogel les Mouettes live. En direct du quartier gay du parc zoologique des toutes nouvelles régions de France, redessiné hier par le président de la République en direct à la télé pour économiser 100 milliards dans le cadre du plan de relance sur un objectif 2017-2020 malgré la grogne. Trisomie 21 kilos en trop, le 8e plat du jour, soit une bouillabaisse de délire. C'est Vogel les Mouettes live, la cérémonie de clôture. Veuillez prendre votre ticket de caisse et vos achats. Monoprix vous remercie d'avoir... Spécial Jazz, Génération Agnès Soral, Comédie, Autodafé Live et plein d'autres conneries. Toc Toc, est-ce vraiment notre humour qui est décalé ou ce monde?
inégal. Humour, Louis C.K. Est-ce que ce monde est sérieux? Jerry Seinfeld. L'émission la plus controversée des émissions qui ont moins de 200 vues sur YouTube. Morte d'une overdose de police de la pensée. Certains rêvent de banque, nous rêvons de finir nos mois en mangeant bien et équilibré. Cynique, satirique, criminel, génie. Drôle, sale, honnête, obscène, malade, brillant. Dynamique, original, raciste, influent. Car ce soir, tout le monde est invité à table pour Vogel les Mouettes live. Top, on l'appelait le douanier Rousseau car c'était son métier. Comme aujourd'hui le pédophile Cohn-Bendit. Allez, on est ensemble jusqu'à 5 heures pour le meilleur du pire des blagues censurées de la bande à Béard. Où étiez-vous le 3 juin 2014 de 22h à 5h? Probablement en train de contracter mon zygomatique de façon saccadée, redécouvrant ainsi le véritable sens du mot éclate sur Piaf, bien entendu, votre honneur. Vous êtes condamné. Vous êtes bien sur Radio Classique. Ça va bien se passer. Vous êtes bien. Vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. C'est juste une passade. C'est juste une passade. On est ensemble. En revanche, pour les livraisons, c'est juste à côté. Vous livrez, je suis tout à votre écoute. Sur Europe 1. Car vous venez d'entrer en territoire Piafeur. Vous nous écoutez par internet sur radiocourtoisie.fr. Votre antenne, c'est la radio libre du pays réel et de la francophonie. Pour les deux radios les plus starbées de la ondosphère web font alliance le temps d'une night pour la VGLM partie Bercy. On n'a pas loué Bercy parce que c'était trop petit, ça aurait pas suffi. Mais ça s'appelle quand même la VGLM partie Bercy. Parce que quand on a déposé le nom à la SACEM, c'était avant qu'on se décide définitivement avec les pour et les contre. 22h, 5h, douche comprise. Plus que ouf, c'est halouf. Haloufissime. Showatainment. Fahrenheit VGLM. Attends. Reviens par ici, Sacha, et taquine les Français pendant que je les déride. Encrypté à partir de 22h15. Je plaisante. Cynique, nous, vous voulez sans doute dire cyrillique, plus particulièrement son concept de résilience. Et je crois que cette fois, c'est vraiment à vous, les garçons. Est-ce que le public est d'accord ? En direct depuis Paris, c'est Vogel les Mouettes live. Avec Augustin Chakel-Popoulos, David Houssadon, Marc, Sacha Béard, Sarah Michel Gellar, Brad Pitt, Nicolas Dupont-Aignan, Augustin Chakel-Popoulos, François Bayrou, Jared Leto, Jennifer Love Hewitt, Pierce Brosnan, mais aussi Catherine Zeta-Jones, François Cluzet, Clippy le trombone, Serge le lapin, François Hollande, en invité musical Damien 16, Spike Jones,
Oscar Pistorius. Et maintenant, votre hôte, Sacha Béard. Bravo! Et bonsoir à tous, merci à vous trois. Bienvenue dans l'épisode 37 de Vogel les Mouettes VGLM Live. C'est Sacha Béard qui vous parle depuis les studios de Piaf qui accueillent ce soir un public. Nous sommes ensemble sur le biais des ondes de 22h à 5h. Le réalisateur ce soir est David Oussadon. Ça va, David? J'encule ton pancréas. Ok. Le public est chaud ce soir? Et bonsoir Augustin Chakel Popoulos, la forme. Putain mais nickel quoi. Je suis pas le seul à aller bien, visiblement pas vrai public. Putain. Mais c'est juste du pur délire ce soir quoi. Tu vois, c'est ça que j'aime avec ce médium, c'est que cette magie impalpable qui fait que malgré tous les conflits dans le monde, eh ben on est tous là réunis ce soir et en plus presque que des blancs, donc c'est que du bonheur quoi. Et comment ça va depuis le dernier épisode, tu te souviens? Bah t'aurais 7 heures devant toi pour qu'on en discute un petit peu avec des éléments de réponse, psycho, socio, philo et philo de vie aussi, on va en parler. Ok, et enfin bonsoir à notre stagiaire Marc. Bonsoir mon petit Sacha, bonsoir public chéri. Hé hé, salut public, ça boum là-dedans ou quoi? Eh oh! Que deviens-tu Marco? Eh bien Sacha, mon père a Alzheimer. Et moi mon père a un Sennheiser. Le casque. Non mais on peut pas parler sérieusement avec vous, c'est toujours la même chose. Excuse-moi. Donc ton père a des problèmes avec ses engrammes, c'est bien ça? Oui. Open Engram Style. Open Gangnam Style. Neuro-dégénérescence, neuro-dégénérescence, neuro-dégénérescence. Mon grand-père aussi a Alzheimer, ou ma grand-mère, je ne sais plus. Et donc tu tiens le coup Marc? Avant que mon père parte pour toujours, j'aimerais le rendre heureux une dernière fois. Vous savez, un père souhaite avant tout que son fils ne reproduise pas les mêmes erreurs que lui. C'est pourquoi, demain, je vais réussir cette pendaison qu'il a ratée quand il avait mon âge. Connaissant ton père, ça m'étonne beaucoup. Il a essayé de se pendre quand? Le jour de ma naissance. Et toi, Sacha, quid novi dans ta vie de Canis lupus? Eh bien, attention, parce que récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai été mentionné sur Twitter par un homme travaillant pour le compte d'une célèbre marque de bière répondant au doux nom de Desperados. Donc son tweet disait simplement « Hello, je suis le CM de Desperados, intéressé pour venir au Despe Wild Club le 4 juin, on se DM ». Alors pour être honnête, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu envie de vomir. Pourquoi? Je vais vous dire. Si vous êtes un habitué de Vogel les Mouettes, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été alcoolique chronique. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je ne bois plus, je n'ai aucun problème à parler de mon sombre passé, j'assume. Cependant, je ne laisse pas passer ce genre de provocation gratuite. Provocation chirurgicale, même, puisqu'à l'époque où je buvais du matin au soir, mon alcool de chevet était la Desperado. Ouais, je m'en souviens. Comme c'était putain, et il est organisé le mec, non? La vache. Petit retour en arrière sur mes anciens hobbies. J'étais torché le matin. J'étais bourré au goûter. J'étais prêt à échanger mes amis pour la moindre gorgée de Despé. Malheureusement pour ce travailleur du web de la honte, je suis sorti de cette impasse et aujourd'hui je suis fort, suffisamment pour ne pas céder à la provocation d'un community manager qui m'invite à une soirée sous le signe d'une boisson alcoolisée
qui a failli détruire ma carrière et ma vie. Donc, cher CM de Desperado, tu as été l'auteur d'un CM fail. J'espère ne jamais te recroiser, aussi bien dans ma belle ville du Plessis-Robinson que sur les internets, c'est dit. Et si vous voulez voir le tweet en question, ne vous fatiguez pas, il l'a effacé. Courageux le type. Je remercie au passage les lanceurs d'alerte bordelais, Francis et Jean-Jacques de Bordeaux, qui m'ont aidé à contre-attaquer ce maladroit remueur du passé. Et hasard ou coïncidence, cet homme, si tant est qu'on puisse l'appeler homme, a sacrifié sa carrière comme jadis les Aztèques ont sacrifié des Desperados. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le personnage que j'interprète. Attends, vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Marc, tu es sûr d'être bien placé pour nous parler d'histoire, étant donné qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois, tu croyais que Martin Luther King s'était suicidé? Et Sacha, sinon, parce que quand même... je présente. Vas-y. Bah quoi d'autre alors, monsieur Je présente, à nous raconter? Eh bien, comme tu le sais... vas-y, présente. Beaucoup n'ont pas digéré la fin de Vogel les Mouettes. Oui, 3 personnes. Tu sais très bien que ce qui se passe dans Vogel les Mouettes reste dans Vogel les Mouettes, faute d'audimat. Sinon, notre émission n'aurait sans doute pas reçu le prix Eleanor Rigby des mains de toute l'équipe de l'émission concurrente Chicks. Eh bien, parmi ces personnes malheureuses, un psychopathe, puisque c'est le mot, m'a envoyé 10 000 SMS pornographiques. 10 000. Je ne plaisante pas, 10 000 textos pornographie. Et tu n'as pas réussi à contacter les télécoms pour mettre cette personne et son numéro sur liste rouge? Eh bien, pour être honnête, au début, je trouvais pas ça glauque, vraiment. Les fans de Vogel et Mouettes sont capables de faire une chose pareille. On le voit ce soir en public. Je dirais que sur les 10 000 sextos reçus, c'est véritablement à partir du 10 millième que j'ai compris que quelque chose de bizarre se passait. Non mais t'as su qui c'était au final? Oui, l'affaire a été élucidée. Le texto pornographe masqué n'était autre que David Oussadon, ici présent. Quoi? Ouais, c'est moi, et alors? Voilà, tu vois? Allez, le fil rouge du soir, c'est, croisons les doigts, la future indépendance de l'Écosse. Un des membres de Piaf, en l'occurrence Pierre Zucco, est actuellement à Glasgow pour couvrir cet événement historique. Nous l'aurons très bientôt au téléphone. En attendant, on se rafraîchit la mémoire avec vos plus grands moments de Vogel les Mouettes. Vos plus grands moments, Vogel les Mouettes. Allez, c'est le moment de nous appeler 01 40 39 06 58. On prend le premier appel. Et pour discuter avec nous de ces plus grands moments de Vogel les Mouettes, quel a été votre pub préférée, votre imitation favorite? S'il y a un appel... On donne le numéro peut-être. Qu'est-ce que vous... Oui, j'ai redit 01 40 39 06 58. Allez. Redonne le numéro peut-être. Alors 01 40 39 06 58. Ou des 01 40 39 06 58. Des choses qui vous ont pas 01 40 39. C'est bon? Non. 06 58. Allez, le temps de se rappeler en même temps, il y a tellement de moments qui ont été super. Je sais pas si tu te souviens quand il y a eu Dominique de Villepin. Ouais. Et genre, on pensait mettre le morceau et en fait le micro continuait d'enregistrer. Oui, Villepin s'énervait et tout. Ouais. C'était trop drôle. Il y a personne qui appelle là. 01 40 39 06 58. Allez, au moins un peut-être. Tu sais quoi, je crois que t'as vexé Jean Clume tout à l'heure. Sinon, vous pouvez dire des moments qui vous ont pas plu ou... Eh bien, vous savez quoi? Laisse tomber le standard, on va faire venir quelqu'un du public. On encule le standard. Alors, tu vas nous dire, t'as 10 secondes, dis-nous ton plus grand moment de Vogel les Mouettes. Au micro. Ah, on a un appel, Sacha. On va faire les deux, vas-y, tu vas juste après. Allô? Attends, bouge pas. Il y a une couille. Bon, ok. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît?
Bah attends, vas-y. Comment t'appelles? Allô, je m'appelle François. Alors quel est ton plus grand moment de Vogel les Mouettes? Bah en fait, j'aimais bien Augustin et tout, mais on s'est un peu fâchés tous les deux. Du coup, je voulais te parler pour de vrai, Augustin. Excuse-moi. Et on enchaîne aussi, il y a aussi, attention, il y a du courrier derrière, il y a beaucoup de courrier cette semaine. Alors David, on enchaîne avec le courrier ou alors on attend l'appel? Est-ce qu'on a des tweets? J'ai eu un problème avec la console. On a eu un auditeur qui a appelé, il l'a appelé, mais là ça peut-être Madame Soleil, parce qu'elle est morte. Allez, on enchaîne avec le courrier des auditeurs d'Augustin qui s'annonce copieux si je ne m'abuse. Ouais, effectivement. Ah Sacha, je me permets de te couper, l'auditeur a rappelé. Non, c'est moi que t'as coupé là. Ta gueule. Allô? Allô? Ah vous êtes à l'antenne sur Piaf dans Vogel les Mouettes. Qui êtes-vous? Moi, je suis un auditeur de Vogel les Mouettes. J'ai écouté quasiment tous les épisodes sur YouTube et c'est complètement ouf. Hein. Ok. Alors, quel est votre plus grand moment? Enfin, votre prénom? Moi, je m'appelle Simon. Simon. Alors, quels sont vos plus grands moments de Vogel les Mouettes, Simon? Franchement, je pense que j'ai adoré tous les moments avec le mur de glace. Tous les moments. Ah, mur de glace, d'accord. Bah oui, c'était parce que c'était moi qui l'avais fait. Bah oui, évidemment. Ouais. J'avais fait. Il y a eu des moments avec Dracula qui étaient complètement malades. Ah, Dracula, ouais. Ok. Je pense que les imitations de François Cluzet étaient juste complètement incroyables. Si ce n'est même le François Cluzet, j'hésite encore. Ok. La reprise de Fauve? Ah oui, c'était pas mal, mais seulement je connaissais pas suffisamment pour vraiment apprécier, mais c'était intense en tout cas. Vraiment. Bien, Simon, merci de votre appel, c'était vraiment super. Vous avez participé à les plus grands moments de Vogel les Mouettes générique. L'histoire. Vos plus grands moments, Vogel les Mouettes. Simon, tu remportes un pin ce Piaf. Et donc Augustin, il est encore en ligne, la bourde. Le con. Alors Augustin, donc un courrier des lecteurs qui est, des auditeurs. Et on reste dans le secteur des télécoms Ouais. puisqu'on a un message vocal amoureusement saupoudré de tendresse. À la bonne heure. Le message, bien évidemment. Aujourd'hui, à 12h55. Coucou, méga surprise, c'est Xavier. Bah, écoutez, c'était pour faire un petit coucou. Hein. Je sais pas si vous êtes là, non? Peut-être là. D'ailleurs, nous on était au Cinoche, là, en famille, au restaurant ensuite. C'est dimanche soir, voilà, et on rentre juste où ça va. Hein. On est en protection des témoins, FBI, toute la famille. Quoi. Malgré le jet lag, on vous écoute, hein. Vogel les Mouettes, super. On revient d'un petit Cinoche, là, dimanche soir. Les enfants ont un petit peu mal à la tête, hein. Ils se reposent dans le coffre. Et puis tout à l'heure, même, je vais peut-être nous refaire un petit Cinoche. Voilà. Ici, ça se passe bien. Écoutez, on est bien protégé par la DEA, le FBI, la NASA aussi qui nous protège. On se fait des cinoches. On a une jolie petite maison. Je construis une terrasse, là, ça va être bien. Et puis demain, j'irai acheter encore un peu de matériel et puis je me ferai un petit cinoche. Voilà, c'est pas trop tard. Vous me revipez, vous m'envoyez un petit SMS et je vous rappelle. Là, je vais coucher les enfants. Dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Okay, pour réécouter, tapez 3. Bref, donc en gros, Vogel les Mouettes s'invite dans le Star System. Eh oui. Xavier Dupont de Ligonnès, ou plutôt Xavier fucking Dupont de Ligonnès, ou super Xaxav comme on l'appelle. Ravi d'avoir de ces nouvelles en tout cas. Et on passe au courrielos avec une missive réellement électro d'un prince africain qui semble avoir des problèmes pour arrondir ses fins de mois et de phrases. Voici son message. Cher bien-aimé dans le Christ, je sais que mon message sera une grande surprise quand il vous parviendra. Pour l'instant, on coche exactement la même case. Donc je vous présente mes excuses si j'ai voulu vous envoyer ce message. Ce sont différentes phrases à chaque fois. Je me présente, je me nomme Monseigneur Ebola. Tout récemment, mon conseillère, une petite faute là, m'a dit que je ne gouvernerai pas au bout de mes semaines à venir dû à la morte de mes citoyens. Ayant connu mon état de finances actuel, ma décision est de faire don à vous d'un palais. Ce serait peut-être plus pratique pour un live. Je vous ai choisi parmi ceux que Dieu a voulu bénir. Plutôt une bonne nouvelle pour l'instant. Hein.
Par un problème de visa de PayPal, de devises étrangères, je vous fais cet appel urgent de me fournir les biens en échange d'un virement plus élevé, 20 milliards en euros, que Dieu et mon conseillère vous rendra une fois votre arrivée, encore une faute, en pays d'Ebola virus pour le montant de 40 milliards en euros. Et je pense que la boutique d'en face de Bitcoin Shop, ils peuvent aller se rhabiller tout de suite et fermer leurs portes et leur gueule, parce que on est dans la boîte privée de Piaf. Et je pense qu'il y a anguille sous roche et rubis sur l'ongle. C'est joli. David, je te vois. Sacha, oui, on a un appel. Voilà, donc tout le monde s'en fout du message. Non mais on le prend. Allô. Oui, bonjour, Alain Soral, sociologue. Alain Soral. Waouh. Alors, quelle est votre réaction vis-à-vis des révélations des fausses factures dans le cadre de l'affaire Big Malion, qui mettent en cause une nouvelle fois Jean-François Copelovici et tout l'UMP? Oui, effectivement. Tout d'abord, merci de m'inviter. Je vais répondre à votre question. Tout d'abord, j'aimerais réagir quand même, un petit incident dont je vais être la victime, lors de la communication que j'ai eue avec votre standardiste, la standardiste de Radio Piaf, donc, qui apparemment ne connaît pas bien les règles élémentaires de politesse. Cette standardiste qui m'a quand même manqué de respect de manière absolument insupportable, je le dis clairement, voilà. Et j'ai dû appeler quand même 4 fois le standard avant que cette personne daigne me répondre. 4 fois, c'est quand même pas rien. J'ai ensuite dû attendre une demi-heure avant d'être mis en relation avec la direction de Radio Piaf, excusez-moi, pour qu'on m'explique quand même en quoi consisterait cette interview. Et par ailleurs, il faut le savoir, je n'ai absolument, daigne me répondre. 4 fois, c'est quand même pas rien. Une demi-heure avant d'être mis en relation avec la direction de Radio Piaf pour qu'on m'explique en quoi consisterait cette interview. Et par ailleurs, il faut le savoir, je n'ai absolument pas été tenu au courant du contenu de cette interview, et d'ailleurs du contenu de l'émission en général. Voilà. Monsieur Soral, excusez-nous de vous interrompre, mais concernant l'affaire Copé, peut-être un mot ou deux. Vous qui êtes neutre. Non, monsieur, laissez-moi terminer, monsieur. Je suis un intellectuel français libre et dissident, excusez-moi. Vous n'avez pas à me dicter ni quoi dire ni quoi faire. Voilà, je le dis clairement. L'accueil que vous m'avez réservé est absolument scandaleux et en principe, j'aurais pu même refuser de vous accorder cette interview. Voilà, si j'avais été fidèle à mes principes et à mes valeurs, qui sont d'une part des valeurs de vérité, de bravoure et de chevalerie. Voilà, il faut le savoir. Ce sont les valeurs de la civilisation nordique, pas du tout les valeurs méditerranéennes. Voilà, moi je suis un homme du Nord. J'aimerais que ce soit compris. D'accord, Monsieur Soral, on vous a bien entendu et on est désolé de vous avoir causé ces désagréments. Alors, sur le scandale qui secoue l'UMP, peut-être un mot ou deux, ou trois. Oui, d'ailleurs, j'aimerais rajouter que j'ai moi-même proposé un concept d'émission à Radio Piaf, et que ce concept a été scandaleusement et intégralement refusé par la direction de l'émission de Radio Piaf, et que ce concept a été donc effectivement, j'aimerais en tenir les Français au courant, j'aimerais que les Français le sachent. Cette émission donc aura été parfaitement démocratique et républicaine, elle aurait porté sur la politique intérieure et sur les rapports de l'émigration au Proche-Orient. Pourtant, la direction de votre radio l'a refusé, pour des raisons un peu obscures, je dirais même inavouables, mais qui tiennent évidemment à la nature communautaire de votre radio. Voilà, tout le monde le sait. Ouais, ça fait pas de mal de le rappeler. Qu'est-ce que vous dites là? Ça, oui, on bien passe sûr, pas, ça. Absolument, Piaf est une radio communautaire, d'ailleurs tout le monde le sait. Je veux dire, il suffit d'écouter 5 minutes les programmes, c'est un secret pour personne, de toute façon, voilà. Vous-même, monsieur Béard, il suffit de lire votre nom, attendez, Sacha Béard, je crois, c'est cela. Excusez-moi, il y a un incident de lumière chez moi. Voilà, il suffit de lire votre nom sur une feuille de papier pour savoir à quelle communauté vous êtes rattaché. Voilà, c'est un secret pour personne. C'est une évidence et c'est aussi valable pour d'autres émissions. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. Les gens peuvent creuser tout cela par eux-mêmes. Monsieur Soral, vous nous mettez en cause là. Vous êtes bien conscient de ce que vous dites? Oui, intégralement, monsieur. D'ailleurs, les programmes de cette radio sont tout à fait inaudibles. Vous passiez l'autre jour un tube de Daft Punk, Get Lucky, je crois. Excusez-moi, je suis pas un très bon angliciste. Voilà, Get Lucky, je crois qu'on pourrait traduire par sois chanceux. Moi j'ai fait des études, je suis quand même quelqu'un qui a fait des études à un certain niveau. Voilà. Le problème c'est que la chance est toujours réservée à une même élite et à une même communauté. Voilà. Par ailleurs, cette chanson est omniprésente sur toutes les autres radios soumises au même lobby communautaire, bien connu, toujours le même, sans savoir que le succès de Daft Punk est évidemment une escroquerie intégrale de A à Z. Je le dis clairement. Et même Bernard-Henri Lévy ne soit pas capable d'une telle escroquerie. Donc voilà, c'est vous dire. Vous n'avez strictement aucune idée de qui sont les Daft Punk. Moi, je travaille beaucoup, voyez-vous. Je suis pas du genre je suis pas du genre à me cacher derrière le buisson pendant que les autres tournent la manivelle. Alors, qui sont les Daft Punk? Voilà. C'est qui les Daft Punk alors? J'ai passé des nuits sur Internet récemment à faire mes recherches, voilà. Et les évidents que les Daft Punk sont en réalité les Ébouclarsfeld. Les Ébouclarsfeld?
Oui, j'aimerais que ça se sache. Voilà, j'aimerais que tous les Français le sachent clairement. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai passé des longues nuits. J'aimerais que ça se sache et j'aimerais que mon travail soit respecté. Hein, voilà. Serge et Beat Klarsfeld, qui sont dans tous les bons coups. Hein. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi les Daft Punk mettent un casque à chacune de leurs apparitions. Excusez-moi, je suis un peu émotif, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard. Hein. Ils n'ont pas envie qu'on les reconnaisse. Voilà. Très bien. Monsieur Soral, là, on dépasse un peu le temps. Inutile de préciser que vous êtes seul responsable de vos recherches et de vos trouvailles sur Internet. Monsieur Soral, concernant l'affaire Jean-François Copé, pour finir vite, quelle est votre analyse de la décomposition actuelle de l'UMP? Allô? Ça a raccroché, Sacha. Eh bien, Monsieur Soral nous a quittés, dans le mauvais sens du terme. Sans doute victime d'une manipulation téléphonique orchestrée par les services secrets israéliens. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit par mail. Nous essaierons de le rejoindre un peu plus tard, Augustin, oui. Oui, alors les époux Klarsfeld sont-ils les Daft Punk? On attend vos réactions sur le forum des Piafards. On est là, dans la salle du chat. En tout cas, s'ils sont les Daft Punk, leur fils Arnaud n'est autre que le grand espoir de la musique électronique, cascadeur. Quid de la suite des courriers, Augustin? France Gall revient. Oh putain. Eh ouais, il n'y a pas que Renault. France Gall. France Gall, oui, à la suite des récents scrutins électoraux européanistes, eh bien, France Gall a publié, comme ça, au débeauté, sur son SoundCloud, 4 extraits d'un prochain album. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, 4 duos de choc avec toujours la même personne. Et ce que je vous propose à tous et à toutes... On devine alors, qui c'est? Ouais. Okay. En écoutant le premier extrait qui s'appelle « Viens, je t'emmène 2014 ». Je t'emmène. Je vais faire courir, moi, tu vas voir au rouquin là-bas. La lune en secret. PD. Viens, je t'emmène. Alors, plutôt taille de frais, non? Un peu chez père, mais j'accroche, ça reste carrément roots. La compile s'appelle Génération France, Cézanne peint debout. Vous vous souvenez aussi du tube international Mademoiselle Chang. Eh bien, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui, à votre avis? Ça donnerait tout simplement ça. Mademoiselle Chang. Oh. Monsieur Ping, Mademoiselle Chang. et non pas Monsieur Pong. Monsieur Ping, c'est Ping, c'est ça. Jin Ping. Jin Ping et non pas Monsieur Pong. Et il faut dire à son crédit que énormément de gens confondaient depuis que le tube était sorti dans les 80s, continuaient à confondre Mademoiselle Chang et Monsieur Pong. Ça devenait un peu scrogneux de les reprendre tout le temps à chaque conversation, et je pense qu'il était tout simplement temps de faire le distinguo. Et je crois que Monsieur Chapeau, Pharrell Williams, a mixé la suivante, si je ne m'abuse. Eh ben, on n'a qu'à fact-checker ça. Ok. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Si tu l'as, elle a. Aimez-la, ou foutez le camp. Je ne sais quoi. Waouh. Il en a encore sous le pied. Et d'ailleurs, juste avec Marc, on était au lycée avec la petite Marion Maréchal Le Pen, et Marc lui a fait pendant une fête un touche pipi. Je crois que ça doit être dit. Voilà, continue. En tout cas, c'est vrai, vraiment du bon boulot d'upgrading, Mademoiselle France. On a hâte, surtout que le dernier extrait qui a leaké, eh bien, dedans, on entend notre président d'honneur qui n'a, rassurez-vous, pas de mal à joindre les pianos debout. Il jouait du piano debout. Que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ça veut dire beaucoup. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il était libre. Tu sais quoi, Augustin? J'adhère total. Et je vais l'acheter sur iTunes. Voilà. Et voilà. C'est bon, t'as fait la promo du truc? Ouais. Ok, Marc, tu as reçu... alors, parce qu'en général, c'est Augustin qui s'occupe de tous les courriers, mais tu m'as dit que tu avais reçu un SMS qui s'adressait à nous. Et effectivement, le premier depuis 2004.
Comment ça, il s'est passé quoi en 2004? Oh, pas grand-chose. C'était un texto de Swisscom quand je suis allé en Suisse pour ma cure thermale après ma tentative de suicide. Eh bien, Mazel Tov, comme tu es belle. Alors, ce SMS. Eh bien, accrochez-vous, le voici. Promo Live SFR. Prête pour une expérience shopping révolutionnaire? Comptoir des Cotonniers ouvre 10 000 boutiques en une nuit. Rendez-vous le 28 mai. Eh bien, ceci explique les 45 boutiques Comptoir des Cotonniers qui ont récemment ouvert dans ma rue. On n'attend plus que vous au standard. Demandez Réaumur 8033, la ratline des piaffeurs. Ah tiens, justement, je regarde mon écran et un message instantané clignote comme un warning de voiture, on dirait, avec notre partenaire Infony. C'est signé GEA et ça dit tout bêtement Hachik, Hachik, Hachik. Alors selon vous, qui se cache derrière GEA ? General Electric America ou bien gastro-entérite aiguë. Dans les deux cas, on forward le message directement à Arnaud Montebourg. Oui. On n'a pas peur. Ah, aussi un 1 entre parenthèses qui s'affiche sur un des innombrables onglets ouverts grâce à mon navigateur, signalant un message live d'un enseignant Vogel-les-Mouettistes qui entend bien profiter de ses prochains congés payés étésiens pour partir faire le djihad et il nous demande ce que vaut le duty-free de l'aéroport d'Islamabad. Alors, l'embêtant, c'est que il me semble quand même avoir déjà répondu à cette question sur quipeutmedire.org, donc ça commence à être assez irritant, voilà. Faites attention. On l'avait couvert dans l'épisode sur les vampires. Ouais. Faisons tout simplement diversion, en effet, si Vogel-les-Mouettes reçoit des appels, nous en passons aussi, plus particulièrement, ceux d'entre nous qui sont gros, n'est-ce pas, celui qui se trouve à ma droite. Ouais. À ta droite et même partout tellement je suis gros. Allez, voici la première partie de la saga intestinale d'Augustin. Allô. Bienvenue au programme Minceur comme j'aime. Allô? Oui, vous aviez souhaité des informations sur notre programme Minceur, c'est pour ça que je me suis permise de vous recontacter. C'est qui? Voilà, donc vous avez quelques instants à m'accorder pour qu'on puisse en discuter tous les deux? Ah oui, attendez, j'ai pas salé les croustades. D'accord. Je vais mettre sur le pain de ciabatta. Parfait. Alors, est-ce que je peux me permettre avant tout d'avoir votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Antonin, Zoubi. Alors, ça s'écrit? Zoubi, Zoubi. C'est parfait, hop. Est-ce que lors de notre appel, je peux me permettre de vous appeler par votre prénom pour que ce soit plus sympathique? Ah, c'est bon. D'accord. Oui, mais je vous ai appelé l'autre jour, j'avais perdu 10 kilos avec le temps d'attente. C'est parfait. C'est de l'humour, madame. Relisez Bergson. C'est gentil. Donc moi, c'est Cindy, donc n'hésitez surtout pas. Donc vous nous avez connus principalement comment, Antonin? Par RTL, première radio de France, la bonne touche de la valise RTL. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est RTL. Et puis également, du coup, vous avez été voir sur notre site internet. Ouais, mais j'écoute aussi les clics et les claques, j'aime bien. D'accord. Et par rapport à ça, aujourd'hui, vous mesurez et vous pesez combien exactement, Antonin? Alors, trop, mais bon, ça se demande pas déjà. D'accord, et vous souhaitez perdre à peu près combien de kilos exactement? L'idéal, ce serait peser plus que 21 grammes, n'être plus qu'un esprit, quoi. Vraiment affranchi des affres, des corps sordides humains. Quoi. D'accord. Et du désir qui va avec aussi. D'accord. Pour commencer, ça serait déjà très bien, parce que bon, et ça va vraiment vous permettre, voilà, de retrouver le corps d'avant. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris du poids? Oui, le corps d'avant la naissance, en l'occurrence, parce que ce qui a fait que j'ai pris du poids, j'ai vécu. Malheureusement, j'ai existé. D'accord. Et qu'est-ce qui vous motive alors pour les perdre ces kilos? Mon 22 long rifle.
Voilà. D'accord, aujourd'hui il est temps de faire quelque chose. D'accord, c'est parfait. Et du coup, vous aviez déjà essayé de faire des régimes auparavant pour les perdre ces kilos? Bon, quelques TS par-ci par-là, saupoudrés au gré de ce simulacre d'existence, madame. Et je vais être très franc avec vous, madame. Je songe de plus en plus à sauter par la fenêtre, voilà. D'accord. Donc là, aujourd'hui, voilà, vous avez envie de vous reprendre en main également pour le sport. D'accord. Et par rapport à ça, votre entourage vous soutient, votre femme ou votre famille en général? Famille, je vous hais, ma femme. Alors, Perséphone, il se trouve qu'elle passe 2 tiers de l'année chez sa mère, Déméter, et le 3e avec Hadès. Donc, on se voit surtout par Skype. Mais bon, dernière nouvelle, grande surprise, madame n'est pas très partante pour ce genre de régime, parce qu'elle dit que Déméter n'a pas chargé Triptolème de parcourir le monde et de répandre la culture des céréales pour voir son beau-fils s'empiffrer de surgelé à 0%. Ah, pas du tout, non, il n'y a rien de surgelé. Vous mettez à l'abri de la lumière et de l'humidité. En fait, ce sont des plats stérilisés. Il y a une longue conservation. Déjà, il n'y a pas de conservateur dedans, donc c'est pour ça que vous pouvez le conserver vraiment très longtemps. Il y a 6 mois de délai. Donc ça ne veut rien dire, votre phrase, madame. D'accord. Moi, tout ce qui compte, c'est que ce soit sans gluten, parce que j'aborde les aliments qui commencent par un G, comme les gaufres. À part le Gnutella. D'accord, bon ça c'est déjà une très bonne chose. C'était encore de l'humour, madame. Relisez Bergson. D'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le programme Équilibre serait vraiment beaucoup plus adapté à vos besoins, pour perdre du poids, mais sans avoir cette sensation de faim et de fatigue. Le problème, c'est que je suis pas gros, c'est que j'entends des voix dans ma tête. D'accord. Et c'est des voix de grosses. Merci Augustin. On écoute plus tard la suite de ce feuilleton. J'ai trop hâte. J'ai hâte. Autant que quand j'ai regardé la série, tu sais... France 3, ouais. Malcolm. C'est drôle. Dewey. Je suis fan de Dewey sur Facebook. Il est trop marrant ce gamin. Allez, alors, bon, le fil rouge, parce que bon, ça fait longtemps, l'Écosse. L'Écosse va être indépendante et on a envie d'être les premiers parce que le référendum allait en septembre et on veut être là avant Europe 1, avant Courtoisie, en gros les 2 premières radios de France, on va être là avant eux. Allez, c'est parti, on va appeler Pierre Zucco, notre correspondant à Glasgow, pour parler de ça, de cette indépendance. On l'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Pierre Zucolin, actuellement indisponible. Laissez-moi un message ou envoyez-moi un SMS et je vous recontacterai très rapidement. Bonne journée, au revoir. Bah, c'est sans doute l'œuvre du décalage horaire, je pense. Il est quelle heure en Écosse? On est le Moyen-Âge. Vos réponses. Augustin, le Moyen-Âge. Heureusement, le peuple va se réveiller. Restons maintenant dans ce climat revendicatif. Nous avons avec nous dans le studio Damien 16. Eh ouais, Damien 16 est là. Il est venu nous interpréter une toute nouvelle chanson. Mon petit doigt me dit qu'elle a un lien avec l'actualité du moment. Union Européenne, FN, peut-être. Voilà, on applaudit. Ah non, pardon, j'ai mal lu ma fiche. Maintenant, il souhaite qu'on l'appelle Poké 16. Tiens, donc sous vos applaudissements, Poké 16. J'ai vu les larmes aux yeux, l'infirmière Joël ce matin. 20 points de vie pour Topiqueur, 20 points de vie pour la peur. Ivre d'inconscience, sans aucune défense, au prix d'un ostenfer, attaque, amnésie suicidaire. Pika pika pika, pika pika pika, pika pika pika, pika pika pika.
Nous sommes la nation des Pokémon. Nous sommes la nation de Rhino féroce. Nous sommes la nation de Machopper. Nous sommes à l'heure de la Poké-résistance. Bravo, Poké 16, donc il a fait comme Snoop Dogg, il a fait une Snoop Dogg, maintenant Snoop Lion, Damien 16, Poké 16, voilà, donc mettez à jour votre Pokédex. Allez, on parle beaucoup de Roland Garros en ce moment, c'est pourquoi la direction de Piaf a recruté un spécialiste pour nous couvrir l'événement, parce que là on est occupé, je sais pas si vous êtes au courant, hein. J'ai nommé le Monsieur Sport de France Télévisions, Lionel Chamoulot. Est-ce que vous nous entendez, Lionel? Ouais, je vous entends, Sandra. Sacha. Oui, moi aussi, Sandra, je vous entends très bien. Non, mon prénom est Sacha, mais c'est pas grave. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, là. Ouais, bah justement, est-ce que vous êtes en train d'assister à un match? Oui, Sandra, je suis en train d'assister à un match là qui oppose justement le Français Gaël Monfils à un Polonais. Ah, et on pourrait avoir son nom? Alors ici à Roland Garros, on l'appelle le mur, figurez-vous. Ah, le mur, parce qu'il a une bonne défense. Oui, c'est un mur de couleur verte en béton polonais, donc acrylique d'une hauteur de 3 mètres. Enfin, j'espère que je me trompe, mais vous faites référence au mur sur lequel les joueurs s'entraînent? Ici à Roland Garros, oh là là, c'est dangereux ce qui se passe là. On a plutôt l'impression que c'est le mur qui s'entraîne, hein. Quand Gaël Monfils peine à marquer des points là, 6-0 au premier set pour le Polonais et 2-0 au deuxième set. Break d'entrée pour le moment pour le Polonais. Ouais, vous foutez de notre gueule en fait. C'est... Attention, service du mur, là, service du mur. Non, Monsieur Chamoulot, on se démerde pour vous avoir dans notre émission, ce qui n'est pas gagné à la base, et vous nous décrivez un joueur qui tape contre un mur. Donc, nous, on veut des vraies infos sur Roland Garros, sur Ali Zemine, par exemple. Attendez, j'ai fait pipi dans ma culotte. Pardon? Allô? Maintenant, je suis même plus surpris par ces stars qui nous appellent et qui Moi, j'étais contre. C'est honteux. C'est honteux. Il faut essayer. Faut essayer. Vos plus grands moments. Je suis maniaco-dépressif et des montées très heureuses et ensuite la dépression qui suit. Les mouettes. C'est-à-dire il y a la lumière et tout d'un coup clac. Et clac. Allez, c'est vos plus grands moments, vos gueules. 01 40 39 06 58. On attend vos appels pour que vous nous parliez de vos moments préférés de notre émission, vos plus grands moments, vos gueules, les mouettes. Vos kairos. Exact. Redonne le numéro, Sacha. J'allais le dire. 01 40 39 06 58 01 40. On en a ras le pompon des affreux Jojo. 39 06 58. Et là, on veut des vrais fans. On veut un mec qui nous sorte un truc dont on se souvient pas. Tu vois, genre... le moment où Marc a dit ça et Augustin... Ah oui, je m'en souviens plus. Ouais, bah il y a un podcast pour ça, mon gars. Allez. Allô. Ouais. Allô. Baisse le son de ta radio, s'il te plaît, cher auditeur. Oui, c'est Piaf. Alors, comment vous appelez-vous? François Ferdinand. Alors, François Ferdinand, ah tiens, comme... d'ailleurs, bientôt, c'est l'anniversaire de votre centenaire de mort. Oui, merci de me le souhaiter. Alors, quel est votre plus grand moment de vos gueules les mouettes? Moi, mon plus grand moment, c'était le complot confidentiel avec Brice Garnier. C'est génial ça, le complot confidentiel, tu te souviens? Bah non, tu te souviens pas, t'es con. Je parle à Augustin, c'est... Ah oui. Bah c'est super parce que souvent... Souvent t'es tellement plus intelligent que moi, ouais. Il était député en Picardie. Ouais, Bah, vous aussi vous êtes plus intelligent que moi. Allez, vas-y. Allez, merci beaucoup, bonne soirée. Donne ton CV. Et vive l'Écosse libre. Bravo. Il a dit juif? Il a dit sioniste? L'additionniste? Bon, allez,
On enchaîne maintenant avec une pause musicale parce que là, les fans veulent se dégourdir les jambes. On écoute Patrick Juvet parce qu'on a tendance à passer des morceaux plutôt anglais, plutôt américains. Et on fait rarement confiance au répertoire français qui est quand même hyper fourni. Et hyper rock. Voilà, et en plus, là, cette chanson a un double sens. Si on tient compte de l'actualité, c'est Patrick Juvet avec Les Bleus au cœur. Et c'est une très belle chanson et je vous conseille, si vous êtes chez vous, de l'écouter plutôt que d'aller, je sais pas, sortir fumer un pet. En même temps, c'est génial la bœuf, parce que moi j'adore ça. Je m'en fous de le dire. Je me bourre le bif avec du pétrole. Et on l'écoute ? J'adore la bœuf. Allez, à toutes. De retour dans Vogel les Mouettes live avec Sacha Béard, Augustin Chakepopoulos, Marc le stagiaire en direct depuis les studios de Piaf dans le Sentier. Le tout avec un public de dingue. Avec l'aimable participation de notre sponsor Episiotomie Hilfiger, accouché d'un nouveau style dans la douleur. C'est à vous les gars. De retour dans... Ah, les gens se remettent à leur place du public. De retour dans Vogel les Mouettes 37. VGLM Live. Avec un public de feu. Alors, c'est amusant parce que tout à l'heure, j'ai trouvé une bouteille de coca avec le nom de ma copine dessus. Et quel est son prénom ? Zéro. Allez, on va appeler, parce qu'on a essayé de l'appeler, en fait on a un correspondant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Pierre Zucco, qui est actuellement à Glasgow pour couvrir la indépendance de l'Écosse. Et on aimerait qu'il nous donne son avis, parce qu'il est là-bas, donc on l'appelle maintenant. Peut-être qu'il va nous en dire, enfin... peut-être qu'il va décrocher. J'étais contre aussi ça, donc... Voilà. Ce serait... Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Pierre Jupolin, actuellement indisponible. Laissez-moi un message ou envoyez-moi un SMS et je vous recontacterai très rapidement. Bonne journée, au revoir. Oui, bah... Connard. Voilà, super. C'est ta copine, zéro, c'est lui en fait. Voilà. Ah ouais, ouais. C'est un zéro. Bah, c'est chiant parce que on a quand même payé pour son voyage là-bas, donc c'est très cool qu'il réponde. Je sais pas, bah, t'as une théorie sur son absence ? Bah, moi je sais pas parce que je pense que c'est possible qu'il ait été enlevé par des espions anglais. Eh bien, je ne serais pas étonné. Et puis, si vous nous écoutez depuis l'Écosse et que vous souhaitez voter non au référendum, vous êtes stupide. Vous voyez le Pakistan ? Eh bien, l'Écosse va finir comme ce pays si elle reste rattachée à l'Angleterre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. L'Angleterre se fout de votre histoire, elle s'en branle, tout ce qu'elle veut garder, vous savez quoi ? Elle veut juste garder votre pétrole et Andy Murray. C'est tout ce qu'elle veut. Amusons-nous maintenant pour oublier cette affaire. Est-ce que le public a envie de jouer ? Non mais un peu plus fort là, il y a des... Roland Garros. Allez, c'est parti pour des pneus pour les lépreux. Allez, Marc ici présent va vous dire 5 blagues qu'il a écrites. Allez. Sans aide. Allez. Alors pourquoi c'est lui qui vous dit les blagues alors qu'il y a Augustin et moi, hein ? Bah, on est pro avec Augustin, donc autant laisser Marc les dire. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que à chaque blague qu'il raconte, un rire égale un pneu pour les lépreux. Mais les rires doivent venir de vous, public. Et pourquoi des pneus pour les lépreux ?
Eh bien, la raison est très simple. Il fallait mettre d'accord nos deux partenaires pour ce jeu qui sont les Chevaliers de l'Ordre de Malte et Michelin. Et puis donc, c'est quand même super les pneus, quoi. C'est vrai. C'est trop pratique, je trouve. On peut faire ouais. Tellement de choses avec des pneus quand tu réfléchis, ne serait-ce que 2 secondes. Ouais. Il y a tellement d'activités à faire avec des pneus, même les pros, hein. Parce que pas besoin d'être costaud, hein. Non mais c'est pas non plus la maladie. Ça roule c'est de pas toute non façon. plus la maladie des œufs de verre, hein. C'est pas pareil. Il peut faire plein de choses quand même. Et ça on l'oublie. Et même à la rigueur, c'est pas des statues. Les œufs de verre, ils pourraient presque parce que ça rebondit. Donc, et voilà, donc des pneus pour les lépreux. Alors Marc va dire des blagues. Donc Marc, l'amusement de plein de lépreux sont entre tes mains. Ouais. Donc Marc, sois drôle, membre du public, restez vous-même. J'y suis. Et c'est parti. Première blague. Un grand philosophe a dit « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Ce grand philosophe s'appelait Pirelli et... T'as voulu rester dans le mood, dans le thème des pneus peut-être, mais ouais. Non, parce qu'en fait c'est pas une blague. On pensait que t'allais continuer. Ouais. Pierre Soulages. Oui, la deuxième. Vas-y. Pierre Soulages. Comment s'appellerait une tortue ninja noire? Pierre Soulages. Là en fait t'as dit la chute avant. Donc en fait quand tu fais une blague, faut garder la partie qui est drôle à la toute fin. Ouais. Ouais, mais enfin on rigole, mais les pros ils ont pas leurs pneus. On rigole, tu vas rigoler avec la prochaine. Tu vas rigoler avec la prochaine. Pourquoi on appelle un kebab un grec alors que le dieu grec du sandwich c'est Pambagna? Alors là, la structure était pas mal, sauf que t'as tout gâché avec un très mauvais timing. Ouais, mais il y avait une musicalité. Je limite si t'avais laissé un petit espace de 3 secondes entre pan et Pambagna. Ouais. Une violence aussi. Allez, la quatrième. T'as retenu mes conseils? Fort. Ok. Fort. En fait, handicapé, c'est un sexe. Parce qu'il y a des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes et des toilettes pour handicapés. Handicapé, c'est un sexe. Vous le saviez? Ah. Le problème, c'est qu'il y a eu 3 rires alors que le public est composé de 20 personnes. Donc, J'espère que c'est des pneus anti-glisse parce que ça dévale les cascades du rire. Ouais. On le compte ou pas, public? Bon. Franchement... Attends, la dernière. Franchement... Là, tu rates pas. Hein. J'ai pas peur de le dire. Hollande, démission. Pas François Hollande, hein, mais Dexter Hollande du groupe The Offspring. Alors là, le problème, c'est que t'as sorti une référence que peu de personnes connaissent, Dexter Holland. Ouais. Et en plus, t'as mal prononcé Offspring, donc ça a encore plus gâché la... Ouais, mais sauf qu'ils ont aucun pneu au final, les pros. Bah merci Marc. J'ai essayé. Bon, on l'applaudit quand même parce que... Tu as essayé. Des applaudissements pour les lépreux. J'ai une bonne nouvelle pour les gens qui sont blessés par cet échec. Piaf lance demain une autre opération philanthropique intitulée Mucoviscibuzz pour aider, vous l'aurez deviné, les personnes atteintes d'autisme. Alors comment y participer? Il faut envoyer vos dons de minimum 100 € à l'adresse mail de Piaf. Cet argent servira à payer un internaute pour qu'il like sur Facebook un post luttant contre l'autisme. Un like rapporte 1 centime d'euro à la sauce vaincre l'autisme. Voilà, c'est dit. C'est une goutte d'eau, mais... Et on accueille maintenant... pas la peine de le présenter. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Alors, Frédéric Mitterrand, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir de quoi à tous. êtes venu nous parler ce soir? Je suis désolé. De quoi vous êtes venu nous parler ce soir? Alors, de culture pour l'avant-première du film Moi moche et citron. Toujours pressé de conquérir le monde, le vilain agrume se creuse à nouveau le citron pour préparer un mauvais coup. Rien ne semble pouvoir l'en empêcher, mais il y a un pépin. La bande des Furuis tente de déjouer son plan perfide en envoyant un jus de citron infiltrer les truculents mignons filets qui l'épaulent dans son sinistre dessein.
avec un zeste d'astuce, l'illusion est parfaite. Jus de citron réussit à se frayer une place parmi l'état-major d'agrumes, au point de venir le mignon en chef. Trop pressé de boire tout ça. Merci beaucoup. C'était une grande émotion pour moi que de faire une première chronique, effectivement sur une radio internet, hein, on appelle ça une web radio maintenant. C'est la deuxième, hein, vous êtes déjà venu pour l'épisode sur le cinéma. Voilà, c'est ça, je me suis trompé. Et j'aimerais aussi ajouter, que je crois que les web radios ont un grand avenir. Hein, on dit un grand avenir et non pas un grand avenir, hein, ça c'est pour la liaison. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Frédéric Mitterrand. Alors place à un scoop maintenant, c'est du lourd, c'est du gros lourd. Vous devez sans doute vous demander ce qu'on prépare pour la rentrée avec Augustin. Marc, tu prends pas mal ? Non. Il y a un mois, on a enregistré dans le plus grand secret un album de comédie. Nous deux, ainsi qu'un public de 1500 personnes. L'Olympia, ça vous parle ? 15K personnes. Et on va vous faire écouter en avant-première un extrait de cet album. C'est la piste qui s'appelle 4. Elle traite des sujets intouchables que sont la politique et l'UE, aussi connue sous le nom de l'Union Européenne. Et nous sommes les premiers humoristes à oser les critiquer et les éreinter même. Pour résumer, achetez le disque avant qu'il ne soit interdit par l'État qui s'engraisse sur les impôts des moutons. D'ailleurs, tu sais quoi, moi, fiscaliste. Moi, avant de voter, je me masturbe. Comme ça, ça dure plus longtemps quand je baise la France. Allez, bim. Qu'est-ce que vous voulez ? Voici l'extrait en question, accrochez-vous. Bonsoir à tous. Waouh. Ah ouais, il y a du monde. Ah, je m'attendais pas. C'est clair que ça a plus de gueule que le nombre de votants aux européennes, non ? Moi, avant de voter, je lis toujours La République de Platon. Et c'est ce qui m'encourage à voter pour des tafioles. Genre... ah oui, Delanoë. Non mais plus sérieusement, moi je vote. Mais je vote uniquement blanc. Attendez, calmez-vous, parce que comme vous, il y en a qui me disent... ça n'a pas de sens, tu te déplaces pour voter, mais au final, tu votes pour personne. Je suis garé en double fil. Eh, dites-moi, c'est quoi la nouvelle devise de la ville de Paris sous Hidalgo tapas, burritos, chorizo, hein? Et puis Hollande, Hollande, je crois qu'on peut en parler. Ce type, il baise tout ce qui bouge. Alors, Ségolène Royal, Valérie Rottweiler, Julie Gaillet, la France, enfin, je veux dire Marianne. Enfin Marianne, elle me fait moyennement bander, parce que bon, baiser un buste, comment elle peut te branler la gonzesse? Faut être manchot. Désolé. Mon conseil, ne jamais parler de politique dans un restaurant indien. Surtout quand ils croient que vous critiquez non pas la politica, mais le poulet tikka. Quelqu'un aurait vu mon pacte républicain? Ah, je déconne. Quelqu'un aurait vu mon chapeau? Voilà, c'était Sacha Béard. Et maintenant... Merci. Non mais attendez, gardez vos rires, gardez votre énergie pour la suite. Alors là, c'est une autre atmosphère. Juste pour vous donner une idée, le type, on l'appelle dans le milieu le nouveau Coluche. Enfin, espérons-le. Allez, veuillez l'accueillir maintenant, Augustin Tchatchakelpopoulos. Excusez-moi, je suis au téléphone. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il est toujours pas parti, Hollande? T'es sérieux? Et il va rester jusqu'à quand alors? C'est quoi? Un papéna?
Attendez, il paraît que Trierweiler se remet bien. Hein. Bon, il faut dire qu'avec les quelques salons de l'agriculture qu'elle s'est enquillée, elle commençait à avoir l'habitude de ce qu'il y a des cornes. Valls, en revanche, il est pas bien du tout. On sent que chaque matin, avant de partir à Matignon, il prend un bon bol de Rice Krispies, non? Qu'est-ce qu'ils nous font chier, non, les démocrates, avec leur suffrage? Alors d'abord, c'était censitaire. Puis masculin, maintenant c'est universel, et qu'est-ce que ce sera après? Le suffrage galactique? Non mais on est dans le délire total. Alors que pour des élections vraiment transparentes, eh bien, quoi de mieux que des électeurs fantômes? Oui, citoyens aux urnes, funéraires, malheureusement. Mais oui, mais de plus en plus, on va dans le mur, quoi. Parce que vous voulez que je vous dise ce que c'est, Bruxelles, au final? Eh ben, c'est un type qui te promet un café, de t'offrir un café, et sauf que en terrasse, sauf que quand dès que la truc qui protège de la pluie, l'espèce de store, enfin le truc au-dessus des terrains, voilà, quand c'est troué, parce que c'est mal entretenu, et ben il te fait payer le supplément parce que ton café est devenu allongé à cause de la pluie. Voilà ce que c'est. Je me souviens quand Lionel Jospin n'avait pas atteint le second tour, oh là là, j'avais eu de Le Pen pour lui. Alors maintenant on a la Marine. Alors, il paraîtrait qu'elle est avocate, c'est ça? Ah oui, je me disais aussi qu'elle avait un côté légume. Et il n'y a pas qu'elle, parce qu'il y a aussi la grosse Hidalgo. Alors ça va devenir quoi, finalement, la devise de Paris? Fluctuat nec vergetur? En tout cas, ça en prend l'air. C'est vraiment à se demander, hein. Allez, mais vous avez rigolé quand Sacha l'avait dit? À peu près pareil. Je vous laisse là-dessus, c'est pas grave. En tout cas, n'oubliez jamais que le corps n'est que le véhicule de l'âme. Hein, mesdemoiselles, si ça vous dit de faire un petit tour en Ferrari? Sérieusement, je crois vraiment ça. C'est quelque chose que je crois profondément, que le corps n'est que ça, que le véhicule de l'âme. Bon, maintenant, si tu veux bien me laisser vérifier le niveau d'huile... Arrêtez, stop. Et le corps, c'est ça, c'est tout, c'est le temple de l'esprit, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Et personnellement, j'ai pas pour habitude de refuser les locataires. Arrête, je me parle à moi-même là. Arrête, Augustin, arrête. Le corps n'est que le temple du Seigneur, c'est tout ce que je voulais dire et c'est tout, voilà. Surtout les parties où ça résonne. Allez, c'est tout pour moi, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci. Merci. Alors, l'album sort le 6 septembre et sera disponible donc en CD, vinyle, iTunes, Amazon. Sinon, côté solo, alors j'ai enregistré une chanson pour la Coupe du Monde, rien que ça. Alors, on va écouter l'extrait, mais ça va durer moins longtemps que le truc d'avant, rassurez-vous. Restez là. La mort parle le portugais brésilien couramment. Spiritus. Sepp Blatter de la FIFA, assassin du peuple brésilien. Le Qatar vous a pourri. Vous aiguisez vos dents à Rio, à Brasilia, à Sao Paulo. Vous mangez les enfants des favelas.
Pour toujours. Enculé d'arbitre, je t'arrache les yeux et pénètre tes orifices oculaires. Avec mes deux queues, y'avait pas pénalty. Et je vais exciser un pénis. Antichrist, au Brésil, réveillez-vous. Je veux le scalp de Sepp Blatter. Le chaos règne dans les stades. Antichrist. Voilà. Donc voilà pour la promo. Donc vous avez un album de comédie à acheter ainsi que mon single, dès maintenant, Coupe du Monde. Et toi, Marc, tes projets solo? Allez, on veut tout savoir. Moi, je pars pas d'ici tant que je sais pas tout. Non, Allez, mais les gars, c'est surtout mes fans qui veulent tout savoir. Pas vrai, public? Alors? Je sais pas. Non, allez, sans déconner, les gars. Vous connaissez les cafés de chats? Les cafés des... Ouais, c'est ça. Le café des... Ouais. Et il y en a un peu partout dans le monde. Moi, je vais lancer le goulag des chats. Tiens, non. Et Marc, fais gaffe à ce que tu dis. Parce que tu sais que chez Vogel les Mouettes, si on s'en fout des humains, on adore les animaux. Non, tu confonds là. Il n'arrive rien aux chats. D'accord. Le goulag des chats, c'est un camp de travail en Sibérie. Il y fait très froid, moins 50 degrés. Ouais, voilà. Les conditions de travail, ou plutôt d'esclavage, sont inhumaines. Sauf que toutes les personnes prisonnières sont entourées de chats pendant leur labeur. Et tu crois qu'il y a encore des goulags dans la Russie de Monsieur Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Poutine qui a peut-être envahi la Crimée, mais qui a surtout envahi mon cœur. Ainsi que nos ondes. Non, je crois pas. Alors explique-moi comment tu vas faire fonctionner ton goulag, ton cat goulag. Les prisonniers sont volontaires. C'est comme un parc d'amusement, sauf que c'est l'opposé de ça. Et donc la présence des chats constitue le petit plus qui va attirer le monde. Voilà. Voilou. Okay. Donc, peut-on capter la Wi-Fi au goulag des cats? Oui. Alors garde-moi une place avec tes porn kittens. On a tous hâte, on écoute tout de suite la deuxième partie. Tu m'as convaincu, Marc, vraiment. Alors le public, échevez votre voix. Parce que vous allez participer à un jeu. En attendant, on s'écoute la deuxième partie donc des aventures caloriques d'Augustin. On a écouté la première partie. C'était Comme j'aime. T'avais appelé Comme j'aime pour perdre du poids. Et que s'est-il passé ensuite? Bien, est-ce que tu demanderais ça à Homer, par exemple? Tu parles d'Homer Simpson? Ou Homer, le grec? Eh bien, en tout cas, il s'agit d'une véritable odyssée dont l'œil du cyclope serait un anneau gastrique. J'aimerais me stabiliser mon poids par la mort. Je pense qu'en un mois de temps, vous allez perdre une bonne partie. Si vous avez envie de perdre davantage du poids, vous savez que vous pourrez renouveler la demande. Mais si je me rate et que je perds, disons, 7 kilos de litres de sang de l'hémorragie, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, vous avez perdu 7 kilos et que ça vous convient très bien comme ça et que vous n'avez pas envie d'en perdre davantage. Dans ces cas-là, vous aurez trouvé votre poids idéal. On ne vous renverra pas d'autres colis et on vous stabilisera. Il n'y a que les vers de terre qui gagnent du poids dans ces cas-là. Voilà, ça c'est très important. La phase de stabilisation, c'est là où ça se détermine dans le sens que vous ne reprenez pas les kilos perdus et vous ne faites pas l'effet yo-yo. La Terre, c'est comme un yo-yo. D'accord. C'est comme elle tourne dans l'univers, comme un yo-yo. Voilà. La Terre. D'accord, c'est pas un problème. Maintenant, moi, ce que je peux vous proposer, vous n'avez rien de spécial à faire au mois de mai, vous n'avez pas de vacances ou des choses comme ça. Si, je dois partir, justement. D'accord. Longtemps. Parfait. Oh, ce sera un aller simple. Vous partez quand Rien ne vaut rien. Il ne se passe rien et cependant tout arrive.
Mais cela est indifférent. Nietzsche. Bah moi, ce que je peux vous proposer dans ces cas-là, Antonin, C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Nietzsche. c'est d'avoir Oui. le colis à votre domicile. C'est un philosophe qui m'a beaucoup aidé. D'accord, de le garder à votre domicile. Comme ça, dès que vous rentrez de vacances, vous allez pouvoir le commencer. Laisse-moi seul avec mon mal-être, please. Ça vous convient comme ça, Antonin? Mais Perséphone m'a dit qu'il vaudrait mieux me faire oindre d'ambroisie. Ça serait dommage que votre femme ne vous soutienne pas à cette démarche-là, étant donné que vous allez avoir la possibilité d'avoir des repas à domicile, de pouvoir perdre du poids et d'avoir vraiment quelque chose d'efficace pour vous. Ah, mais la grande efficace, c'est la mort. D'accord. Voilà. Mourir, c'est comme un repos aussi. Et je trouve qu'on dort l'esprit plus libre quand on n'a pas de réveil à mettre. C'est une forme de repos, c'est certain. C'est pour ça que nous, notre programme, il plaît autant, parce que vous n'avez rien à faire. Donc après, moi, ce que je peux vous proposer, bien sûr, c'est de laisser en parler auprès de votre conjointe. Dans ces cas-là, vous préférez que je vous recontacte à quel moment, Antonin, pour qu'on puisse en discuter ensemble? Bah, comme là, elle est chez Hadès, vers Ozide de mars. Ça vous irait, sauf si ça tombe pendant les vacances scolaires cette année. Ah bah oui, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, hein, Ouais. ça servira à rien de le faire pendant les vacances, mais ce que je peux faire, c'est vous recontacter peut-être entre lundi, mardi ou mercredi prochain, d'accord? Écoutez, pourquoi pas, comme ça, on peut faire un direct débit sur mon testament. Voilà, dites-moi par contre à quelle heure je peux vous appeler, parce que j'essaie de vous recontacter à plusieurs reprises, et malheureusement, je n'ai pas réussi à vous joindre. Ah, mais parce que je devais être en train probablement de faire du touilling dans mon café avec le glucose. D'accord, c'est bah dans pour ces ça. cas-là, je vous appellerai lundi, d'accord, lundi, et comme ça, je suis sûre de vous avoir au téléphone. Et j'allais oublier, côté tarif, il n'y a pas de mystère d'Éleusis particulier. Oui, au niveau du tarif, on est donc à 111 € la semaine, d'accord, avec les 4 repas du lundi au dimanche. Donc là, aujourd'hui, on vous fait les frais de port offerts. Ah bah ça, les frais de port offerts, ça aurait fait plaisir à Isis. les restes du corps morcelé de son frère. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je vous recontacte. Des morceaux dispersés qui auraient été rendus par colis postal, ça aurait été un peu plus facile pour le reformer et fonder ainsi un culte avant qu'Osiris ne descende aux enfers pour devenir le juge des morts et que Horus, heureusement, venge son père. Voilà, bon, bah c'est parfait, Antonin. Bah je vous dis à lundi à 18h. Pour le coup, j'espère pour Isis que Osiris, son frère, n'était pas en surpoids. Voilà, comme deux adultes, on se rappelle lundi, si c'est oui, si c'est non, mais au moins voilà, on fait au téléphone directement. Pas adulte, madame. Moi, on m'appelle l'agonisant en chef. Voilà, une bonne journée, bon week-end, au revoir. Un récit, prenons un feuilleton digne d'un Jacques le Fataliste. Qui serait gros, ouais. Oh, ok. Bon. Pour oublier tes malheurs, on va faire un autre jeu avec le public. Yes. Celui-ci s'appelle le quiz des sexes et va créer des tensions au sein même du public générique. You stupid boy. Le quiz des sexes. Femme contre homme. Patriarcat. Patriarcat. Viande rouge. Hommes. Patriarcat. Alors, les règles du quiz des sexes sont simples. Il y a deux équipes. Une qui est composée des femmes du public et une autre composée, vous avez pigé, des hommes de l'audience. Nous allons poser plusieurs questions. La première équipe qui obtient 3 bonnes réponses remporte le quiz des sexes. Vous êtes prêts ? Alors, ok, super. Vous êtes pas prêts ? Première question pour les garçons. Quel est le prénom du joueur de football Ibrahimovic ? Zlatan. C'est ça, Zlatan, oui, voilà, bravo. Allez, Augustin. Allez, deuxième question pour les mecs. Qui a peint le tableau Socrate, ses 2 épouses et Alcibiade ? David. Et c'était facile, c'était Reyer Jacobs van Bloemendael. Dommage les garçons. Allez, une autre pour vous, quelle est la capitale de l'Italie ? Ouais, ça fait 2 bonnes réponses pour l'équipe des hommes déjà. Allez, Marc, tu prends le relais. Attention, sur quelle planète la ville de Lisbonne se situe-t-elle ? La Terre. La Terre, oui. Quelle victoire des hommes ! Les hommes ont gagné !
On peut dire que les filles n'ont eu aucune chance. Bravo. Générique. You stupid boy. Le quiz des sexes, femme contre homme, patriarcat, patriarcat. Viande rouge, les hommes. C'est le patriarcat. Eh bien, l'émission pointe le bout de... l'émission se termine. Réglons nos comptes avec le PAF une fois pour toutes, avant de raccrocher. Voici Anéantissement Vogel les Mouettes. Anéantissement Vogel les Mouettes. Jean-Louis Trintignant a 83 ans. Et malgré son âge, il continue d'enchaîner les tournages. On peut dire qu'il est un homme pressé. Anéantissement Vogel les Mouettes. D'ailleurs, j'ai une question pour Bertrand Cantat. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par amour? Allez, enchaîne. Anéantissement Vogel les Mouettes. Augustin, est-ce que t'as envie de flinguer quelqu'un à part toi? Ouais, déjà j'ai envie de mettre un gros pif dans le paf, de manière générale. Ensuite, je choisis de flinguer Kev Adams. Et ouais, 3 films au compteur, comme James Dean, et ben qu'est-ce qu'on attend pour lui offrir une bagnole? Ouais. Anéantissement Vogel les Mouettes. Je suis allé voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Tout le monde crache dessus, alors que ce film est véritablement Hitchcockien. Hitchcockien, t'y vas pas un peu fort là tout de même? Eh bien pourtant, à chaque plan, à chaque réplique, j'arrêtais pas de penser à ce film d'Hitchcock, tu sais, La Corde. Anéantissement Vogel les Mouettes. Pas forcément peur sur Vogel les Mouettes. Et moi je m'attaque carrément à Gaspard Proust. Ton ancien co-auteur. Ouais, qui est en train de se faire un nom dans le showbiz. Et ce nom est Gaspard de l'ennui. J'ai pas peur. Anéantissement Vogel les Mouettes. Christine Boutin. Tous ces détracteurs radotent. Ils disent elle est mariée avec son cousin, nénénéné. Elle a changé de disque, putain. Certes, elle est mariée à son cousin, mais ce que personne ne dit, c'est qu'elle baise avec aussi. Anéantissement Vogel les Mouettes. Et voilà, vous venez d'assister à l'anéantissement Vogel les Mouettes. Allez, on va enchaîner, on va finir avec, ça serait bien qu'on l'ait au moins une fois, Pierre Zucco, qui est en ce moment à Glasgow, et il va nous parler de l'indépendance de l'Écosse, qui, l'espère, aura lieu très bientôt en septembre. Allez, on appelle Pierre. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Pierre Jupolin, actuellement indisponible. Laissez-moi un message ou envoyez-moi un SMS et je vous recontacterai très rapidement. Ok, tant pis. On dépense une fortune pour envoyer un reporter à Glasgow et il décroche pas. Merci Pierre Zucco, merci beaucoup mon vieux, mais ouais. Surtout qu'il est à Glasgow aux frais de la princesse, en l'occurrence ma petite princesse Elsa, qui est une beauté, ma beauté, mon petit bébé, voilà. Et qu'est-ce que t'aimes chez Elsa? Bah tu vois, c'est une fille qui... Elle a des tripes quoi, en plus de sa magnifique paire de nibards. Et maintenant, bon, pour nous rattraper de cet échec écossais, une victoire écossaise, terminons cet épisode en musique avec une chanteuse lyrique
professionnelle internationale écossaise venue directement d'Édimbourg. Donc en fait, on aurait pu lui demander directement l'avis sur la situation, mais c'est pas grave. Donc de la capitale Édimbourg, bonsoir Alicia. Good evening, I'm Alicia from Scotland. Alors, peut-être que vous êtes en mesure de nous dire ce qu'il se passe actuellement en Écosse, Alicia. Nessie. Nessie? Yeah, Nessie, the Loch Ness Monster. Ah oui, le monstre du Loch Ness, mais encore? Well, yeah, he tried to shag me. D'accord, ok. Yeah. Ouais, on va vous laisser chanter. Voici donc Flowers of Scotland, je crois c'est l'hymne écossais de ce grand pays de Blur. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Oscar Wilde, il y a eu... Ah, l'Écosse. Allez, interprété par Alicia, chanteuse lyrique écossaise, et on écoute ça maintenant. For flower of Scotland, when will we see our lake again, that fought and died for your wee bit hill and glen, and stood against him? Allô? Proud Edward's army. Allô? Je suis à Glasgow là, donc c'est l'indépendance. Vous m'entendez? Allô? Those days are past. Allô, il y a quelqu'un là-dedans? And in the past Allô? they must remain, but we can still Je suis encore en Écosse là, attendez. Vous m'entendez? Chimayako des Allô? platifs et des montées très heureuses et ensuite la dépression. Bon bah je suis à Glasgow moi hein. Voilà. Allô? Allô? Putain, vous m'entendez pas? Les gars, oh! Eh oh, je suis là! Bravo! Allô? Allô? Ah oui, ben voilà, je suis à Glasgow là. Ah d'accord, et il fait beau? Eh bah comme tu peux l'imaginer, bah non. Et Tu connais la... J'ai oublié pourquoi je t'ai appelé, mais bon, ciao Mais Pierre. pour l'indépendance de l'Écosse. Ah. Tu vas passer par la case compta, mon gars, à la rentrée. Allô? Et donc l'indépendance, ça bouge. Il a raccroché, Sacha. Ah, bon. Merde. C'est comme ça. Eh bien, on va donc se quitter là-dessus. Merci. J'aimerais remercier tout d'abord le public, parce que les fans en premier toujours. Merci à vous. Merci. Merci de vous être serrés comme des gens dans les années 40. Et de là, je parle bien sûr des sumo. Et aussi, merci à David Oussadon, la Réa. Je t'emmerde, bâtard. Non, parce qu'en fait, je vous expliquerai la blague. Parce qu'il y avait des sumo. Et parce qu'en fait, le Japon faisait la guerre. Et en fait, c'est que les sumo, en fait, ils font un sport de combat, mais mets un sumo sur le champ de bataille et regarde la suite. Voilà, c'est ça la blague. C'est quoi, Sacha? Ensuite, merci à Marc. Merci à Marc, le stagiaire. Marc, merci. Merci à toi. Bah, David, quoi? Je t'ai jamais aimé, Sacha. Bah, ça, tu me l'as dit au premier épisode. Ouais, je merci, Augustin. Il est parti, mais on l'applaudit. Hein, parce que... merci, Alicia. Merci. Merci ensuite à Pierre Zucco, Sean Witkowski, Elsa pour les archives. Voilà, donc n'oubliez pas, acheter mon hymne de la Coupe du Monde, ce sera demain sur SoundCloud. Je le mets demain sur SoundCloud, donc achetez-le. Et à la rentrée, donc l'album Comédie avec Augustin sur l'Union Européenne, les politiciens qui nous emmerdent. Et on les encule tous. Et on fait une grosse quenelle dans l'audimat du bras gauche. Je déconne. Moi, je voudrais dire que ce soir dans le public, j'ai vu beaucoup d'escargots recroquevillés dans leur coquille là. Et je voudrais leur dire, en quittant le studio, vraiment
aller dans la paix, plus de carapace dehors, que tous les escargots. Je veux voir des limaces quoi, qui quittent le studio, parce que vraiment vivez libre, mangez bio et gardez la patate bio de préférence et la pêche responsable. Ça, de toute façon, il y a des labels, vous repérez sur les boîtes de voilà. Non, juste, j'ai pas eu le temps de finir pour la quenelle, parce qu'en fait il y avait une blague avec Shiva, mais vous m'avez pas laissé le temps de finir, donc en fait Shiva, elle veut faire une quenelle, mais elle se fait un petit juif au coude, et c'était ma... Mais bon, vous en foutez de moi, donc... Au revoir, ouais, Vogel les mouettes live, Vogel